bienvenue dans ce Croco Hebdo d'avant-match. Demain, vendredi 30 novembre, l'équipe du Nîmes Olympique se déplace à Angers pour un match à enjeu. Je dirais que ça serait surtout d'essayer de prendre quelque chose pour ne pas rester sur 3 défaites de suite, puisque on est là avec le déplacement de Dijon et la réception de Lens, malheureusement sur 2 défaites qu'on aurait largement évitées. Donc à nous maintenant d'être conscients que c'est un championnat qui va être dur et qu'il faut prendre des points partout. Alors Angers n'est pas non plus je viens de regarder le classement tout à l'heure, ils ont quand même 3 défaites à la maison. Ils sont, je crois, la même chose que nous dans leur comptage de points sur leur terrain. Donc 3 défaites, un match nul. Nous, c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on est avec des possibilités pour ramener quelque chose. Oui, mais voilà, Angers qui effectue sa 6e année en Ligue 2 est en 6e position du classement, alors que Nîmes est en 13e place et a seulement 1 point du premier relégable Arles-Avignon. Moi je regarde d'abord plutôt vers le milieu de tableau parce que c'est là où on pense se stabiliser. Donc je dis toujours entre 8 et 12 et 13. Donc là on est 13, donc on est juste en dessous. Donc essayons de prendre quelque chose pour que dans les prochains matchs et notamment à la maison contre Châteauroux, on ne soit pas de nouveau dos au mur et qu'on soit avec un peu plus de confiance. Et puis on pourra attaquer aussi la Coupe de France avec de meilleures dispositions. Bon, maintenant, j'ai regardé un petit peu, regardez toujours les statistiques. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que l'on peut dire, puisque je regardais l'année dernière, à la même époque, Metz avait pratiquement 21 points, à la trêve 26, ça ne les a pas empêchés de descendre. Donc je dirais que surtout, c'est un peu l'état d'esprit et c'est ça qui est le plus important parce que quand à un moment donné ça te sourit pas, faut serrer un peu plus les coudes, faut faire un peu plus d'efforts dans la récupération de la balle, il faut sûrement faire plus d'efforts pour donner des solutions aux attaquants puis après être efficace et puis je crois que après derrière il y aura un enchaînement de choses et surtout des points parce que c'est très important. Satisfaction du jeu présenté, reste des points à améliorer, à commencer selon le coach nîmois par le manque d'efficacité. Alors c'est vrai qu'après le match de Lens, je pense que c'était une belle rencontre de Ligue 2 avec 2 belles équipes qui ont pratiqué un beau football, un peu plus rugueux je dirais peut-être en début de match de la part de Lens, mais je pense quand même que c'était une belle rencontre et malheureusement on n'a pas su à la 92e égaliser, donc on reste comme je dis toujours le cul entre 2 chaises. Et donc, est-ce qu'on se contente de ça en se disant on a bien joué et puis avec le temps ça viendra, c'est ce qu'on dit la plupart du temps, mais il faut faire rapide. Autre problème souligné par Victor Zenska, une déconcentration trop rapide qui joue sur le replacement des joueurs et peut être fatale. On a quand même une faculté, nous, à des oublis importants dans les matchs. Et je crois que chaque fois, ça se fait sur des détails. Et je pense que chaque fois qu'il y a une petite interruption, et ça s'était produit dans notre début de saison quand il faisait les grosses chaleurs, l'arbitre arrêtait le match et à ce moment-là, on passait à travers. Et je pense qu'à Auxerre, c'est arrivé. C'est arrivé aussi à Sedan en début de saison. Et puis là, je vois que Riou, au moment où on était dans le plus fort de notre domination, il y a eu cet arrêt, il y a eu sûrement cette déconcentration. Et puis à un moment donné, ça a cassé le jeu. Ça a cassé le rythme, ça a permis à l'adversaire de peut-être se refaire une petite santé. Malheureusement pour nous, on n'a pas été efficace dans la récupération de la balle, mais surtout dans le replacement et on l'a payé très cher. Des erreurs qui ne pardonnent pas en Ligue 2, une ligue dans laquelle il semble falloir aussi durcir le jeu, quitte à aller à la faute. Moi, je vois les 2 buts que l'on prend. Je dis toujours à Comi, écoute, quand on est sur un renvoi comme ça, si on voit que l'adversaire peut nous mettre en contre, il faut faire faute. Ça fait partie du football. Ça arrive dans tous les championnats, ça arrive dans les matchs de Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Quand à un moment tu es battu, il faut savoir arrêter une attaque pour ne pas être pris en contre. Et je pense que là, on n'arrive pas à enregistrer ces petites choses-là. C'est comme le 2e but, c'est la même. J'arrête pas de dire arrêtez vos passes latérales parce que ça met l'adversaire dans de bonnes conditions de contre. Et nous, ça élimine sur une passe des fois 3 ou 4 joueurs. Je crois qu'on a du mal à l'enregistrer. Alors est-ce que c'est parce que ça manque de culture tactique? Est-ce que parce qu'on est jeune, on fait encore des erreurs? Est-ce qu'on est encore, nous, dans notre championnat national? Il faudra faire vite parce que en Ligue 2, ce genre de truc, ça pénalise. Maintenant, plus tu montes dans les échelons, il n'y a pas de secret, hein, ça pénalise à tous les niveaux. Hein.
on est mal placé. Bon, c'est vrai que les autres équipes sont à 1 point. Puis devant nous, ça se joue à 2 points. C'est faisable de revenir au milieu de tableau. Ça fait peur, parce que Angers est une équipe difficile à bouger, je pense, vendredi prochain. Et le moins, il ne faut pas... on est aussi vite au milieu qu'en bas. Donc voilà. Pronostic ? Malheureusement, je ne vois pas Nîmes gagner. La pronostic, ça va être une défaite de 2-1 pour Angers. On va faire un bon match nul, je pense. 1-1. Disons que c'est vrai, au point de vue classement, on n'est pas très très loin de la zone relégable, mais je crois, vu les prestations du dernier match, je crois qu'on est quand même sous la bonne voie. Il faudra éviter de faire les erreurs qu'on paye cash au niveau de la Ligue 2. C'est-à-dire ce sont des erreurs défensives. Là, le premier but, on fait un cadeau à cette équipe lensoise qui n'en demandait pas tant. Et puis sur le second, on tergiverse, on ne monte pas sur le porteur du ballon, et c'est pour cela qu'on prend ce deuxième but. Il y a du jeu, il y a des occasions. On a quelques soucis défensifs, mais ça, c'est un problème collectif. En tout cas, de l'animation offensive, on se crée des occasions, le public se régale, le public applaudit après les rencontres, même quand on perd face à Lens. Donc moi, je m'accroche à ça, parce que tant qu'il y a des occasions, il y a moyen de gagner des matchs. Il faut arriver à faire un résultat à l'extérieur et confirmer après à la maison par une victoire. Bon, et c'est vrai que ça sera contre Châteauroux, elle ne sera pas facile, mais il faudra gagner ce match. Le 11 décembre, ce match est très très important pour le club. Je pense que cette année, on a les moyens pour se maintenir et faire mieux que ce qu'on fait actuellement. Parce que le groupe est sympa. Maintenant, il faut suivre le mercato d'hiver avec attention, parce que c'est là qu'on avait perdu tout crédit il y a 2 ans. Contre Angers, je crois, petit nul, ça serait bien 1-1 avec un but de Koné. Dur. Moi, je mise le 1-1, ça serait parfait. C'est bien. De ce matin, les Nîmois se sont donc envolés de Marseille vers Angers. Une équipe qui comptabilise une victoire en 6 matchs et vient de passer en 3 journées de la 3e à la 6e place du championnat. Une spirale que Nîmes compte bien prolonger malgré la présence redoutée du numéro 11 roumain, Quessero. Écoutez, j'ai regardé le match junior, je pense que toutes les équipes doivent dire la même chose. On se dit, attention, s'il y a Quessero, avec son pas de gauche, il est capable de faire mal. Ça n'a pas empêché Niort de faire beaucoup de fautes, parce que Quessero a dû avoir au moins une quinzaine de coups francs, et avec les corners aussi. Donc ça n'a pas empêché Niort de bien défendre et de faire 0-0. Alors c'est vrai que si on veut ne pas se mettre en difficulté, essayons de faire le minimum de fautes. Maintenant, comme on dit, et qu'on en parlait tout à l'heure, il y a quand même quelques truqueurs chez eux. Donc il y a des gars qui abusent quand même sur des ballons, qui cherchent des fautes, qui des fois stimulent simulation, et l'arbitre se laisse embarquer par le truc. Donc à nous d'être vigilants là-dessus. Mais n'oublions pas que nous aussi, on a des bons tireurs avec Granic, avec Boubi, avec Améou, avec Adou. On a quand même des gars qui sont capables aussi de mettre quelques coups francs. L'Olympique devrait également pouvoir compter sur Seydou Koné, buteur de la 15e journée face à Lens, qui avec ce but dit avoir repris du poil de la bête. Ça m'a remis la pêche, franchement. Je sais pas que j'étais un peu perdu, parce que j'ai eu quelques petits soucis et c'est ce qui me mettait un peu au fond du trou. Là, je revis là, donc maintenant je me régale. Je le dis, le match ça sera très très difficile. Si on joue comme on l'a fait contre Lens, je pense qu'on va sortir là-bas avec quelques points. Je veux donner tout ce que j'ai dans mon ventre à cette équipe de Nîmes et j'irai jusqu'au bout. Début de la rencontre demain à 18h45 au stade Jean-Bouin d'Angers, avec vraisemblablement dans l'effectif nîmois la même formation que pour la 15e journée, avec un changement, la sortie en milieu de terrain de Pierre Boubi, remplacé par Yacine Adou. À nous maintenant aussi, avec nos qualités propres aussi, puisqu'on a une équipe qui est joueuse, d'essayer maintenant de les mettre en difficulté. Mais maintenant, comme je le dis et je le répète, moi c'est l'efficacité aussi bien devant que derrière.